Welcome to Miami les amis, ce week-end nouveau Grand Prix et donc nouvelle preview, on traverse l'Atlantique pour se rendre dans la Magic City en Floride pour la 5e manche de cette saison et ça s'annonce chaud bouillant. Sergio Pérez monte l'écrou, Leclerc surnage pour Ferrari et Alpine doit à tout prix remonter la pente. La piste, les enjeux et les attentes de ce Grand Prix aux États-Unis, c'est parti. Alors, on sort de Bakou, un Grand Prix assez particulier, et on va en retrouver un autre. Et il faut qu'on commence à parler du cas Pérez. Alors les années passent, et Checo, il joue de plus en plus les électrons libres, et on le sent plus que jamais prêt à se battre. Fini de jouer les faire valoir, il est en train de revoir ses ambitions à la hausse. Après 4 courses chez Red Bull, on se partage les lauriers, 2 victoires pour Verstappen et 2 pour Sergio. Max y confirme en tout cas qu'il est prêt à batailler jusqu'au bout de l'année pour le titre, et justement, c'est dans la régularité que ça va jouer, mais si Checo tient le coup, et si Red Bull laisse la chance à ses 2 pilotes, on pourrait bien assister à des courses vraiment intéressantes. Petit point info, j'en profite aussi pour vous dire qu'Adrian Newey restera dans l'équipe, puisque l'ingénieur est sur le point de signer un nouveau contrat, et ça va permettre au team de Christian Horner de dormir sur ses 2 oreilles. Un peu plus légèrement, l'équipe va se faire aussi un petit peu plaisir dans le design ce week-end. Chez Ferrari, on est remonté à bloc. Les qualifs de Bakou ont montré qu'il y avait du rythme et c'est déjà très positif. Vasseur a confirmé que des petites améliorations vont être apportées. On continue le plan des updates sans pour autant que ce soit une version B. Maintenant, ça va être aussi au tour de Carlos d'hausser son niveau de jeu parce que jusque-là, c'est quand même assez compliqué. Du côté des flèches noires, le compte à rebours est lancé. Le nouveau package important devrait arriver à partir d'Imola et Hamilton, il l'attend avec impatience. Lewis qui s'est montré d'ailleurs plutôt à l'aise à Bakou, et même si la safety car l'a pas forcément aidé, au moins il s'est mis à son avantage et on se rappelle que le team avait été plutôt rapide aussi aux États-Unis l'an passé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas dire la même chose pour Alpine, qui a encore cumulé les erreurs et aussi les soucis de fiabilité et il va falloir y remédier. Surtout que pas mal d'améliorations étaient présentes en Azerbaïdjan, alors la clé à Miami, ça va être de commencer le week-end du bon pied, d'accumuler du roulage sur une piste un peu plus conventionnelle pour valider les évolutions. Chez McLaren, on peut souffler, le petit mieux de Melbourne s'est confirmé avec les 2 points de Norris, et Piastri, qui était malade, il s'est plutôt bien défendu, il a accumulé encore de l'expérience, et il a plutôt assuré, et mine de rien, on en a profité aussi pour prendre le large vis-à-vis des Bleus au championnat. Maintenant, est-ce que tout va se confirmer à Miami? On va déjà regarder ensemble les clés de la piste pour mieux comprendre ce qui nous attend. C'est parti les amis. Alors, le circuit de Miami, c'est une piste très exigeante, avec très peu de grip. Les organisateurs ont en tout cas pris acte du Grand Prix de l'an passé pour le resurfacer, avec pour principale mission de favoriser les dépassements, notamment hors trajectoire, parce qu'on se souvient qu'on avait eu quand même peu de spectacles en 2022. En tout cas, côté tracé, il n'y aura pas de changement. 5 km 412, 19 virages et quelques points clés sur cette piste de Miami. Le premier virage, en dévers, où les pilotes peuvent être à 2 de front ou pas. L'enchaînement des 4 à 7 qui nécessite un bon appui. Le freinage du 11 où on peut tenter un dépassement. La chicane des 14 et 15 très technique. Et enfin le 17 qui est le dernier gros virage qui conditionne la ligne droite où va falloir avoir une bonne motricité. 57 tours au programme et 3 zones de DRS sur cette piste. Avant ce Grand Prix, on en profite, petit coup d'œil sur la situation au championnat les amis. Les 2 Red Bull dominent avec un Sergio Pérez qui vient titiller Max en tête, avec seulement 6 petits points d'écart. Alonso tient bien la barque et il reste cramponné à sa 3e place avec déjà 60 points et 12 d'avance sur Hamilton. Leclerc est pour sa part bien remonté et il refait un petit peu son retard du début de saison. Pour ce qui est du classement constructeur, on a une belle bataille à 3 qui s'annonce entre Aston Martin, Mercedes et Ferrari, et chaque point va compter pour être le meilleur des autres derrière les Red Bull, qui sont vraiment intouchables. McLaren résiste aussi en 5e place, et derrière aussi, c'est assez serré pour le moment pour les places d'honneur. On se tourne ensemble aussi sur le programme un peu particulier de ce week-end à Miami. Vendredi, les FP1 seront à 20h30, puis seront suivis dans la nuit par les FP2 à minuit, dans la nuit du vendredi au samedi. Samedi justement, les FP3 qui seront à 18h30 et on passe ensuite sur les qualifs à 22h. La course quant à elle, elle sera à 21h30 le dimanche. Voilà les amis, vous savez tout, vous avez toutes les infos pour suivre ce 5e Grand Prix de la saison. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, pour me soutenir et pour être au courant de tout mon futur contenu, de liker mais aussi de vous abonner. Nous on se retrouve comme d'habitude pour le débrief, alors bon Grand Prix à tous, prenez soin de vous et à très vite sur la chaîne, à bientôt.